Restez dans vos places, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Restez assis. Ok. Restez assis. S'il vous plaît. Assis. Confirme l'idée, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement de problème avec les combattants. Confirme l'idée, les grands pères, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, je ne vous laisserai pas finir. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont des combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. La communauté congolaise qui est votre communauté déclare qu'il confirme l'idée, leur crainte des gens qui habitent dans HLM, les gens qui remplissent les prisons, les pauvres, la communauté congolaise qui vous enrichit aujourd'hui, mais vous les traitez de pauvres. La communauté congolaise pleure, la communauté congolaise déclare qu'il confirme l'idée. Est-ce qu'il peut s'excuser par rapport à ça? Quelqu'un qui s'est fait passer pour un combattant, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé, il a commencé par insulter ma mère. L'insulte que vous savez, je n'ose pas répéter. Si maman l'a dit, je n'ose pas répéter. Et puis, vous auriez été à ma place, vous auriez répondu quoi? Confirme l'idée, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement de problème avec les combattants. Confirme l'idée, les grands pères, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, je ne vous laisserai pas finir. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont des combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. Pour mettre au CPLI, pour me rapporter au laxi et pour y Kofi qui toque Kofi cadeau. Oh, na même les cadeaux pour déconner, on a mis ça comme il est cadeau. N'a pas na cadeau. Tigana yo Loris. Merci Kelly Katena, un journaliste en complexe. Par le but, on est bidon. Kofi a bien dit. Kofi a bien dit. Il parlait à la personne. Moutoua, tout le cahier. Moutoua, ben la téléphone a répondu à Moutoua. Kofi n'a pas dit à tout le monde. Pour l'année plus besoin on se sentir avisé. Kelly Katena, Kofi n'a pas parlé à tout le monde. Kofi s'est adressé après ça à ceux qui sa réponse. La garçon, on a le bel cahier. Vous voulez quoi? Confirme l'idée, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement de problème avec les combattants. Confirme l'idée, les grands pères, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, je ne vous laisserai pas finir. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont des combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. Restez dans vos places, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Restez assis. Ok. Restez assis. S'il vous plaît. Assis. Restez assis, s'il vous plaît. Pardon. Ah ben non, C'est bon? Je suis par là? Ça vous convient là? Oui. Désolé hein. mais non, c'est bon. Des fois. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation
de M. Kofi Olomide. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir échanger avec M. Kofi Olomide, qui est en séjour à Paris, et voudrait bien s'entretenir avec vous. Comme vous le savez, Kofi Olomide, notre grande vedette de la musique africaine, est en séjour à Paris, où il est venu pour la cérémonie rendre hommage à son papa, le défunt Charles Agwepa, et profite de son séjour pour rencontrer les familles, les fans et amis et connaissances. Vous êtes là comme proche de Kofi Olomide. Tout ce que nous demanderons pour ce point de presse, de l'écouter et surtout de vouloir comprendre son approche par rapport à nous tous. Kofi nous aime, Kofi vous aime et Kofi nous aimera toujours. Son talent, son intelligence et sa bonté, parce que c'est un homme à grand cœur, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons jusqu'à ce jour. Malgré ce qu'ils nous disent d'être contre ce qu'il produit comme effort pour nous plaire au quotidien, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort Monsieur Kofi Olomide. Mes amis, merci. Bonjour. Merci infiniment. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux de ce que vous ayez consacré votre temps à venir me rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue, même si vous n'êtes pas chez moi, ou même je suis aussi invité quelque part, parce que l'organisation est un peu de M. Kinata, le maître des dieux. Je vous remercie du fond du cœur. Je tenais à vous montrer la considération que je vous porte. Vous qui êtes venus de la Suisse, je reconnais des amis d'Abidjan, j'ai même vu des amis de Kinshasa derrière. Donc, de partout d'où vous venez, soyez les bienvenus, soyez vraiment, trouvez ma gratitude. Je suis très heureux de me retrouver en France. Je suis heureux parce que le public, les cofiphiles en France m'ont manqué énormément. Je sais que je leur ai manqué aussi. Alors que j'étais en train de faire mon travail partout, dans tous les pays, je suis allé, vous êtes au courant, je suis allé dans toute l'Afrique pendant ces 9-10 ans, mais je n'avais pas l'opportunité de venir en France. Et je suis donc vraiment heureux de pouvoir enfin venir avec mon travail, avec ma musique, pour le public cofifile d'ici. Mais avant mon arrivée, ça ne nous a pas échappé, mon single Élégance m'a précédé, le single qui annonce l'album Légende que j'ai emmené, qui est... Allô? Allô? Allô, allô? Le single, l'album Légende qui va sortir bientôt, qui est un album multidimensionnel, parce qu'il y a des pistes nouvelles, à part le tchatcho que vous connaissez, à part la rumba que vous connaissez. J'ai été explorer les terrains nouveaux, les styles nouveaux, parce que, comme dit mon petit frère Robert, Kofi doit être toujours up to date. Donc, j'essaye de le faire du mieux possible. Mon frère, mon ami fidèle vous a dit tout à l'heure que je suis venu pour mon papa, oui, c'est vrai. J'ai eu mal, j'étais très malheureux de ne pas pouvoir accompagner mon papa dans sa dernière demeure, parce qu'il est mort à Paris le 30 avril 2016. Je me trouvais en concert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je parcourais le monde dans tous les sens. Mon papa est mort le 30 avril et je n'étais pas là. J'avais comme une dette immense dans ma conscience et dans mon cœur vis-à-vis de cet homme qui a tout fait pour que je devienne un homme, ou à peu près un homme. Je suis fier de lui. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris. Et revenir en France 10 ans après, je ne pouvais rien faire d'autre avant qu'aller le saluer. Donc,
c'est ce qui a motivé d'abord ma venue. Je voudrais remercier mon manager, mon boss, Joven, pour tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps, depuis plus de 10 ans. Il est venu même au Congo me rencontrer. Pour ça, il est arrivé que... Je me demandais même s'il arrivait quelque chose de grave à ma famille qui vit ici, comment j'allais faire pendant cette période. Je remercie Dieu. Je remercie mes amis, ma famille, du fond du cœur. Pour ce qui concerne mon travail, vous le savez, Tata Mobimba, partout où vous êtes, vous ne pouvez plus vivre sans. Donc, sans trop m'éventer ou sans trop parler, vous savez que je suis là, sans être là. Mais aujourd'hui, je suis là, je suis vraiment là. Il y a donc mon album, nous sommes en train de préparer 2 immenses concerts, du style que vous devinez. On ne peut pas aujourd'hui vous annoncer, mon groupe et moi, nous sommes en train d'affûter nos armes pour être au rendez-vous. Ce sera annoncé sur mon site officiel très bientôt. Désormais, sachez-le, les choses vont être plus recadrées, mieux faites, parce que j'ai eu le temps d'apprendre et, si j'ose dire, de mûrir. Enfin, les amis, je souhaiterais vous ramener à l'affaire, vous ramener à ce que j'ai enduré pendant 10 ans, l'injustice que j'ai subie. Je pense à Dieu. J'ai chanté une fois Petit frère à Jésus. Je pense que Jésus comprend le lingala et que c'est lui qui a dû dire à son papa, papa, c'est lui, mon petit frère, Kofi Antoine. J'ai dit Tony. Et son père a fait le reste parce que c'est Dieu qui a la clé. Lui n'a pas besoin d'avoir des clés. Lui, il a une clé. C'est lui qui résout tout. Donc, vous avez suivi sûrement. J'ai demandé une messe d'action de grâce pour lui dire un grand merci, même si ça ne vous a pas échappé que la première chanson chrétienne congolaise, c'est de Kofi Olomide, ça s'appelait Dieu voit tout. Et puis ça a fait école. Il y a aussi Sauf qui peut, Apostolat Bolimo, etc., etc. Je remercie Dieu. Vous savez, je ne souhaite à personne ce que j'ai subi, ce que j'ai enduré pendant 10 ans. J'étais chez moi, je travaillais, j'allais et je venais, je me savais innocent. Aujourd'hui, je suis heureux que la justice française m'a innocenté, m'a blanchi complètement. C'est-à-dire les 2 chefs d'accusation humiliants qui étaient le viol, qui d'abord étaient requalifiés en agression sexuelle, ce n'était plus viol. J'étais relaxé, blanchi, mon honneur rétabli, parce que vous savez, je suis un père, je suis un mari, ma mère vit encore. Mes amis ont besoin d'avoir un ami digne, d'un ami fréquentable. À un moment donné, je sentais qu'ils avaient honte, qu'ils étaient gênés. Aujourd'hui, comprenez mon bonheur, comprenez aussi mon émotion. Quand j'ai appris le 18 mars 2019 que les juges, que le tribunal de Nanterre, moi je me trouvais à Kinshasa, a déclaré Kofi non coupable, innocenté, relaxé. Le reste, je m'en fous. La meilleure preuve de mon innocence est ma présence aujourd'hui en France. Évidemment, il y a des gens, surtout dans la communauté de mon pays, qui aiment que Kofi soit enfoncé, que Kofi ait la tête dans l'eau. C'est ainsi qu'il jongle avec cette affaire. Ah, le sursis, gna gna gna. Avez-vous déjà vu quelqu'un accusé de viol, coupable de séquestration, qui ne soit condamné qu'à 2 ans avec sursis? Donc, ça c'est une affaire d'avocat, de juriste, je ne veux pas m'attarder. L'essentiel est que je suis en face de vous et j'ai du plaisir à vous rencontrer. Excusez-moi si j'ai un peu
eu un ton grave en parlant de cette affaire, mais comprenez, vous avez affaire à quelqu'un qui a le cœur, qui avait le cœur meurtri, qui a souffert. J'ai dit encore une fois, je ne souhaite à personne, même pas à ceux qui me considèrent comme leur ennemi, de connaître ce que j'ai connu. Vous allez dans tous les aéroports où il y a en permanence France 24 qui balance en boucle Kofi Olomide, réquisitoire du procureur, on demande 7 ans de prison. Quelle humiliation. Par contre, si France 24 pouvait aussi, ne fût-ce qu'un jour dire Kofi est là, il a été relaxé, je trouvais que c'est un peu juste. Ceci dit, si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre, je vous donne la parole. Je tâcherai de vous apporter la lumière qu'il vous faut. Salut à Marie-Christine, de la Côte d'Ivoire. Salut à tous les amis, ceux qui sont venus de Londres, de la Suisse, de partout. Je vois des gens du Bénin, je vois des frères en Christ qui sont mes frères ici. Je vois des généraux. Je sais pas si c'est amiral. Donc je suis vraiment fier d'être là. Je vois le Maroc à travers les dames. Je suis sûr que c'est le Maroc ou l'Algérie. Donc je suis vraiment content. Il y a aussi le Cameroun. Il y a la Belgique. Il y a la Centrafrique. Oh, oui, voilà la Centrafrique. Et il y a Vox Africa devant. Il y a Vox Africa devant. Voilà. Merci Vox Africa, merci à la dame bien coiffée. Voilà. Donc si vous avez des questions, on est bien là, hein. Il n'y a pas émeute. Donc calmement, on va se parler. Je vais tâcher de vous répondre le mieux possible. Voilà. Parole à monsieur. Merci monsieur. Merci très cher Kofi Olomide de nous avoir encore fait un grand plaisir. Parce que vous vous êtes exprimé face à tout un continent et à notre pays, la République démocratique du Congo, et également à d'autres pays. J'ai oublié l'île Maurice. Comment mesdames et messieurs, nous allons procéder ainsi. Je vais vous passer le micro, vous allez demander vos questions. Et compte tenu de la durée, je préfère que vous soyez un peu bref et ne pas vraiment prendre beaucoup de temps parce que le temps est limité. Après, Kofi a d'autres rendez-vous et il y aura un petit cocktail pour vous que vous a offert Kofi Olomide par sa générosité. Merci, vous n'étiez pas tous présents au moment où j'avais pris la parole pour l'introduction. Je vous passe la parole, vous vous présentez, si vous êtes journaliste, si vous êtes fanatique, si vous êtes invité, vous vous présentez, nom et prénom et votre profession. Merci. Monsieur Kofi Olomide, bonjour. Excusez-moi, oui. Bonjour, merci, excusez-moi. Je vous en prie. Il y avait une urgence. Oui, je me présente Nadir Djenad, je suis journaliste, correspondant à Paris pour BBC Afrique. Et j'ai deux questions à vous poser. Alors, une concerne l'affaire judiciaire que vous avez évoquée. Le parquet de Nanterre a fait appel de la décision qui a été prise. Nous aussi, oui. Nous aussi on a fait appel de 2 ans avec sursis. Voilà, justement, je voulais justement voir avec vous comment vous appréhendez cet appel. Il me faut l'acquittement total et ce sera le cas, ne vous inquiétez pas. D'accord, ça c'est la première question judiciaire. La deuxième concerne la musique. J'ai lu dans une interview que vous aviez l'intention de relancer la musique congolaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la musique congolaise est menacée ou rencontre des difficultés? Oui, trop bien posé, j'ai tendance à dire oui. C'est tout. On a des difficultés. C'est vous, hein? Comment vous pouvez nous en dire plus sur ces difficultés? Quels sont les problèmes que rencontre la musique congolaise? On a mélangé la politique et la musique. C'est-à-dire, dans notre pays, malheureusement aujourd'hui, on a tendance à tout ramener à la politique. Mais je suis très mal placé, au jour d'aujourd'hui, de vous donner les détails. Je suis très mal placé. Je n'ai que 2 semaines en France. Et je n'ai pas trop parlé de mon pays politiquement quand je suis à l'étranger. Ça risque d'être mal perçu. Mais je vous ai quand même répondu oui. La musique congolaise à l'étranger, en France, est mal en point. Et je compte. Et je compte me mêler dans le combat. Dans le combat de restaurer, si j'ose dire, un peu comme Notre-Dame de Paris, de restaurer la musique congolaise. Donc je veux être de ceux-là. Je veux mettre ma main à la pâte. Je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup de gens doués et compétents. Voilà. Merci.
question, monsieur Londolé. Pardon, comprenez. Tu es trop beau, tu es trop beau, monsieur. Quand tu vois le militaire, il a tendance à penser que alors que... Alors, monsieur Kofi Olomide, les questions, j'ai eu des milliards, mais simplement, je vais en poser deux. La première, est-ce que l'image que les gens ont de Kofi Olomide, violeur, agresseur et tout, est-ce que vous pensez qu'après votre relaxation, votre acquittement, les gens dans leur tête et dans la famille et partout... Après la relax. Voilà, vas-y, comme tu veux. Non, c'est pas moi qui fais, c'est comme ça. Voilà, on y va, on est dans le temps. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez toujours la même réputation? Est-ce que vos fans vous portent encore à cœur? La première question, je réponds à la première question. Aucun fan, aucun homme sensé ne s'est convaincu que Kofi est un violeur. Vous savez, la réputation qui est vraiment la mienne depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes. Vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes et les hommes que les femmes aiment. Sachez me situer dans la bonne catégorie. Vous me connaissez bien. Voilà. Donc personne n'est convaincu. Vous savez, il y a des précédents avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, Johnny Hallyday, j'en passe des meilleurs, au Maroc, en Algérie, Khaled, etc. Vous savez, aujourd'hui, ça va vite. On est dans l'époque du fake news. Et puis, il y a un principe en congolais qui consiste en apprends-toi. Tu t'en prends à Kofi Olomide et puis tu as de l'actualité. Tu n'en sais pas ta tête. Le modérateur ne va répondre au micro. Ma deuxième question. Laissez-moi non, ma deuxième Une question. Ma deuxième question, c'est... Attendez, on nous regarde, on nous filme. Je suis un journaliste, je viens pour ça. Une question. Là, on perd le temps pour rien. Laissez-moi poser les questions. Alors, la deuxième question, c'est celle de... Est-ce que Kofi Olomide va déclencher un concert ici pendant que la communauté de l'espoir congolaise ne veut plus de concert? Et ça sera avec le musicien de Kinshasa ou le musicien de la diaspora? Vous savez, voilà. Moi j'ai fini par comprendre pourquoi nos compatriotes ne voulaient pas de la musique. Et ils ont raison. Mais ils n'ont pas totalement raison. Ceux que nous appelons combattants, on aurait dû les appeler tout juste le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a mis Kofi sur le piédestal où je suis, qui a fait de moi ce que je suis. Je vous laisse le loisir de choisir les termes et les vocables. Et moi et tant d'autres devrions comprendre ce que ces compatriotes voulaient nous faire comprendre. La seule chose est que moi j'en appelle aujourd'hui à la conscience de ces compatriotes. Faut-il, pour des raisons politiques légitimes, sacrifier la musique congolaise, la tuer? Moi j'ai confiance au bon sens de ces compatriotes. Je suis conscient que je dois être à l'écoute de leurs préoccupations. Et si la musique congolaise pouvait parler, la musique demanderait aussi à ses compatriotes, mais compatriotes, vous êtes en train de m'assassiner. Est-ce que la musique congolaise, qui est en fait le berceau de la musique africaine, demandez à tous les Africains, est-ce que nous n'avons pas un compte à rendre à l'Afrique, aux Ivoiriens qui ont appris de nous, Nigérians, les Camerounais, j'en oubliais des meilleurs. Donc, même si le médecin qui garde en vie l'homme politique congolais, quand bien même les combattants lui reprochent ce qu'on lui reproche, même s'il y a un cuisinier qui lui fait à manger, même s'il y a même une dame qui a accepté de devenir son épouse, on leur fait rien. On ne leur fait aucun procès. Le chanteur qu'on a sollicité, qu'on a payé pour chanter, qui a fait donc une prestation de service, uniquement une prestation de service. Pourquoi on va l'accabler jusqu'à la mort? Aujourd'hui, la musique congolaise est quasi par terre. Moi, j'ai appris par mon papa qu'on ne s'en prend pas à un homme qui est à terre. Donc, pourquoi
On ne fait pas de procès au médecin qui soigne le politicien dont on ne veut pas. Pourquoi on ne fait pas de procès à son chauffeur, à son avocat, à son cuisinier? J'en passe et des meilleurs. Seulement la musique congolaise, mais j'ai fini par le comprendre. Mais il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de pluie sans fin. Rien sur terre n'a pas de fin, rien. Donc à un moment donné, il faut que nous nous regardions dans les yeux. Parce que si on me dit que non, c'était parce que le régime là, qui n'est plus là, faisait ceci, faisait cela. Et que donc aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, avec le régime qu'on a en place. Même si il y a toujours débat, parce que moi je suis convaincu, ça ne finira jamais au Congo. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on décide? Plus jamais de musique. Mais alors, soyons conséquents avec nous-mêmes, avec nos consciences. Pourquoi il y a des mariages avec nos musiques? Pourquoi Papa Mobimba a autant de succès? Pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas devenus des amateurs de la pétanque à la place de la musique? Donc, moi je comprends mes compatriotes. Je leur dis, je leur ai toujours dit que je les comprenais. Je suis celui des Congolais qui a eu le courage de s'en prendre à la machine à voter. Je suis celui-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut laisser la musique être. Et puis on peut trouver des formats, on peut trouver un contexte ensemble pour le faire. Si vous voyez les combattants, si vous les rencontrez, peut-être que vous en êtes, dites-leur mon amitié. Merci. Merci Kofi Olomidé. Avant de passer la parole à Force Africa, je vais répéter et essayons de poser une question. Résumez-vous avec la notion de temps. Donc, Force Africa, mon adresse c'est dans l'album Noblesse. Écoutez Kofi Olomidé et ses paroles. Vous verrez que le résumé d'aujourd'hui est d'écouter Évangile. Notez bien, Évangile, c'est une chanson de Kofi Olomidé dans l'album Noblesse. Messieurs, mesdames, chers fanatiques de Kofi Olomidé, écoutez Évangile. C'est dans l'album Noblesse, Évangile. Merci à vous, Madame Force Africa. Madame Force Africa. L'album s'appelle Noblesse oblige. Merci. Bonsoir Kofi Olomidé, je suis Aïcha Sol de Force Africa, présentatrice de mode. Moi je suis très contente que vous soyez à Paris parce qu'on va rien vous cacher, vous nous avez manqué. Quand je dis nous, la grande diaspora africaine. Donc on est content que vous soyez là aujourd'hui et je dis merci à la justice française parce que vous avez tout dit, hein. Toutes mes questions j'ai déjà les réponses, mais vous savez que vous êtes notre Johnny Hallyday. Yes. Moi c'est comme ça que je vous considère. Yes. Les gens ils vont parler tout ce qu'ils veulent. Yes. Vous êtes notre Johnny Hallyday. Alors, vous êtes resté en Afrique presque 10 ans. Il y a eu l'afrobeat, il y a eu plein de jeunes qui ont sorti trop de, comme je dis, trop de bruit. La musique, c'est une façon de dire en guillemets, la musique africaine en elle-même, la mère musique, il n'y en a plus. On n'a plus, parce que même vos confrères, peut-être camerounais, je vais citer peut-être petits pays, ils sont essoufflés. Est-ce que vous pensez qu'en tant que vous, porte-flambeau africain, vous allez nous apporter cette énergie-là qu'on a pu depuis presque, je vais dire, 10 ans aujourd'hui, pour que la musique africaine remonte au sommet? Vous nous avez fait baisser, c'était un rêve. Moi, j'étais encore au Bénin à l'époque, et je pleurais quand j'ai vu les images de Bercy. Est-ce que vous croyez qu'avec votre retour, vous allez vraiment nous faire plaisir? Parce qu'en vous faisant plaisir, vous nous faites plaisir. Et vous travaillez, c'est pour nous. Nous, vous êtes notre employé, si je peux le dire, musicalement parlant. Donc, est-ce qu'on peut compter sur vous? Vous pouvez nous mettre ici aujourd'hui, devant les médias, les fans, tous ceux qui sont là, que vous allez nous amener au Stade de France pour votre retour. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Mais je récuse ce que vous dites sur mes collègues. Pour moi, ils ont de la valeur. Vous savez, si vous êtes tout seul, il n'y a jamais de fête. Il n'y a pas de fête, il faut que vous soyez nombreux. Alors, vous pouvez juste me faire confiance. Et vous me connaissez, je ne suis pas du style à laisser tomber les bras. J'aime mon métier, j'aime le public qui m'a fait, je lui donne du respect. Chaque fois que je suis en studio sur scène,
c'est pour son bonheur, je ne pense qu'à lui. Je ne peux pas dire davantage que ça. J'ai dit tout à l'heure que je veux être de ceux qui vont mettre la main à la pâte pour que la musique congolaise, le berceau de la musique africaine, alors, le berceau de la musique africaine, la musique congolaise, refasse surface. Donc, je ne peux pas dire davantage que ça, vous me connaissez. Vous savez, entre-temps, vous êtes de quel pays? Du Cameroun, mais je vous connais depuis le Bénin, je suis Alex. Voilà, donc au Bénin, je n'ai pas été, mais j'étais partout. J'ai découvert la Guinée-Bissau, j'ai été dans toutes les Guinées, j'étais partout. Là, les Africains, eux, n'ont pas de premier ça. À quoi s'en tenir quand il s'agit de votre serviteur? Alors voilà. Donc, mes fans de la France, nous avons un compte à régler. Et moi, je suis quasi prêt. Voilà. Merci. Pour le Stade de France, vous avez interpellé une personne ici. Ah oui, je sais. Vous avez interpellé quelqu'un ici. Bon, moi, je ne fais pas de commentaire. Merci. Merci. Pour une question, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Bonjour les grands opérateurs. Bonjour. Je me présente Kelly Katenda Obada. Je suis... Ah. Voilà, Kelly Katenda, de Congo Puissance Télévision, ma chaîne YouTube. Le grand opérateur, je suis très content de vous revoir sur Paris. Je suis très heureux de vous voir circuler, se promener à Paris en tant qu'un citoyen libre comme tout autre citoyen. Je suis content. Mais cela n'est pas suffisant. J'aimerais voir les grands opérateurs en scène, sur un spectacle, sur un concert. Mais Koffi Olomide, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement de problème avec les combattants. Koffi Olomide, les grands opérateurs, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens dire... Je n'ai pas fini, c'est les artistes de musiciens. Je ne vous laisserai pas finir. Moi, Koffi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite différence. Eux, ce sont des combattants. Moi, je suis un battant. Voilà. Voilà, ma question elle est aussi là pour le grand. La communauté congolaise qui est votre communauté déclare que Koffi Olomide leur traite des gens qui habitent dans HLM, les gens qui remplissent les prisons, les pauvres, la communauté congolaise qui vous enrichit aujourd'hui, mais vous le traitez de pauvres. La communauté congolaise pleure, la communauté congolaise déclare que Koffi Olomide, est-ce qu'il peut s'excuser par rapport à ça? Vous savez, un jour, quelqu'un qui s'est fait passer pour un combattant, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé, il a commencé par insulter ma mère. L'insulte que vous savez, je n'ose pas répéter. Si maman, je n'ose pas répéter. Et puis, vous auriez été à ma place, vous auriez répondu quoi? Vous savez, c'est facile, parce que c'est Koffi Olomide de dire ce que vous dites. Vous ne connaissez pas la personne. Il vous appelle, un numéro inconnu, vous répondez. Il commence par insulter votre maman, ma pauvre maman qui est en France, vous l'avez vu au cimetière de mon papa, qui a 83 ans aujourd'hui. Et puis, sortez dans la rue, allez mourir, Kabila est en train de faire ceci, tout ça là. J'étais en train de jouer au Scrabble, ma passion. Vous, à ma place, vous auriez fait quoi? Maintenant, il y a une expression chez nous, même en Europe d'ailleurs. Les Français disent des Belges, ah vous les Belges, vous êtes ceci, vous êtes cela. Les Marocains disent des Algériens, vous les Algériens, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire quoi? Quand un Mongo se dispute avec un Louba, il dit Binoba Louba Bozaraoui. C'est vrai ou c'est faux? Ça ne veut pas dire qu'il a un problème avec tous les Malouba. Il faut être de mauvaise foi pour prendre ça comme ça. Même le monsieur, quand il me parlait à moi, il a dit Binobo, vous êtes là. On ne parlait qu'à moi. Le reste de la communauté congolaise, je suis désolé. Il faut leur dire Koffi est désolé. J'exprime mes regrets parce qu'on les a induits en erreur. Quel intérêt moi je pourrais avoir à en prendre à mes compatriotes? Celui que tous les matins sur Internet, viens Mopao, chante Boé, viens Koffi, chante. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que vous les mentez.
vous voulez les induire en erreur, vous voulez les monter contre Kofi, je n'ai aucune raison. Mais quand les Belges, quand un Belge se dispute avec un Français, les Français lui disent, d'ailleurs, vous les Belges, vous avez un accent. Et puis, les Belges disent, vous les Français, vous êtes radins. Moi, j'ai déjà rencontré des Français qui sont généreux, qui ont la main sur le cœur. C'est une façon de parler. Donc, dites bien à mes compatriotes qu'ils ont mon amour, qu'ils ont mon respect, rien d'autre. Je n'ai pas de problème avec eux. On a voulu les manipuler, comme d'habitude, pour ce qui concerne Kofi Olomide. C'est comme ça que les mêmes Congolais, par amour, m'attribuent tous les noms, me donnent toutes les tâches. Vieux Kofi chante des verrouillements. Voilà. Donc dites-leur, je suis désolé, il y a une méprise, mais aucun jour je les insulterai. Je en veux à cette personne, je lui en veux encore. S'il est un vrai homme, qu'il se présente devant moi et qu'on règle nos comptes. En plus, moi j'ai un sursis. Qu'il en profite. Donc si je me mets à les citer, on devrait nous donner 2 heures d'extra. Mais non, il y a beaucoup, j'ai besoin d'apprendre. J'ai beaucoup. Là, il est question que je reprenne un titre de mon idole, Johnny Hallyday. On a l'autorisation de Madame Laetitia, c'est ça? Alors, je n'ose pas annoncer encore mon choix parce que j'aime tout ce qu'il a fait, mais il y a des chansons que je n'arriverai pas à chanter parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur français de tous les temps. Donc je vais essayer vraiment d'aller tranquillement, mais je vais m'amuser à chanter une de ses chansons, de me faire plaisir sincèrement. Voilà. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, on a 3 bonnes questions à poser à Kofi Olomide. Fidèle, arrête de mettre de traumatiser les gens, pardon. Chaque 2 minutes, c'est pas bien. Une question, s'il vous plaît, madame. Voilà. Et merci quand même de vous Il y a des Ivoiriens ici qui n'aiment pas la brutalité. Hein. Mais non. Vous êtes j'aimerais encore adresser à la salle, remarquer, constater et analyser bien Kofi, depuis qu'il est à Paris, il s'habille comme Johnny Hallyday. Ah bon? Ah non! Ah non, non, toujours été. Honorable Grand Mopao, en tout cas c'est un honneur pour moi. De quel pays? Je suis du Cameroun, champion d'Afrique encore un peu. Oui, oui j'ai compris l'accent de Charlotte Dibonda. Ah d'accord, ben, merci beaucoup. En tout cas c'est un honneur pour moi qui ai grandi avec votre musique, en passant par Loi et toutes les dernières chansons. Vous êtes une légende comme votre dernier album. Tout à l'heure on a parlé de musique congolaise. Vous comptez redonner un coup de boost, mais c'est vrai que la jeunesse congolaise, en tout cas en France, elle passe pas inaperçue. On sait que, on peut compter parmi eux Dadju, NASA, Black Hero. Il y a ici Stan Warley. Tous les bons sont congolais. Voilà. Et il y en a un aussi présent qui est là, Stan Warley. Je lui fais aussi un big up. Lui, c'est mon ami. Ah, d'accord. C'est l'ami de tous, en fait. Il ne s'appelle que Johnny Olomide le Warley. Et donc, je voulais déjà savoir, enfin, ça sera une question, enfin, 2 questions en une. Savoir, dans votre album, je sais qu'il y aura des artistes nigérians. Davido. Il y a déjà, c'est déjà fait. D'accord, Davido, Tiwa Savage. Ouais. Est-ce qu'il y aura des artistes congolais de France et aussi, donc pour cette jeunesse congolaise, en tout cas africaine en France? J'ai l'embarras des choix. D'accord. Je dois masteriser l'album, oui. Mais il est question qu'on fasse encore 1 ou 2 featuring, mais je ne peux pas encore en parler. Moi, je ne suis pas du style politicien qui vend du vent. J'aime parler que du concret. D'accord, donc il y aura quand même des artistes congolais d'ici. Bien que les musiciens qui ont joué sont tous congolais. Même, quand bien même un Stomy du Capella champion esthétique n'était pas là, mais il y a des artistes congolais. D'accord. Et ma question, c'est donc quel conseil, justement vous la légende, vous pourrez donner à la jeunesse comme conseil de longévité dans ce milieu artistique? De faire ce qu'ils ont fait par amour et avec amour. C'est le seul conseil, de faire ce qu'ils ont fait. Je vais aller directement au but. Je voudrais savoir, vous qui avez fait tant de belles rumbas, vous qui avez côtoyé le sommet des charts, est-ce que vous pouvez me donner le secret pour faire une belle rumba? Avoir un cœur vraiment aimant, un cœur... Vous savez, moi j'ai dit, et c'est pas seulement une formule, la chanson Alidor par exemple, c'est la chanson pour laquelle j'ai eu le moins de difficultés. C'est-à-dire, je ne me suis pas réuni au travail pendant 2 jours. Il y a eu la mélodie, et puis je me suis mise à chanter. J'ai eu du mal à terminer la chanson parce que j'avais des larmes. Donc, j'ai dit, chanter, c'est laisser parler mon cœur. Quand ça vient du cœur, ça va tout seul. Mais quand ça ne vient pas de la sauce, parce que le cœur, c'est la sauce, c'est compliqué.
Voilà. Donc, faire avec son cœur, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous en prie. Bonjour les grands Mopao. Bonjour. Je me présente, Bibiche Capital, la grande dame. Je suis présentatrice de Congo Number One. Pourquoi vous dites grande dame? Bah, c'est mon nom. Ah, c'est surnommé comme ça. Ah, surnom? Oui, c'est un surnom, grande dame. Ah, d'accord. Parce qu'après, Madame Brigitte Macron, elle s'est fâchée. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'avant de partir, vous allez voir les combattants pour discuter avec vous? Je les rencontre tous les jours, on se parle tous les jours. Eric Moulal, ils sont nombreux, on se parle. Ils viennent même à Kinshasa. On n'a pas de problème, on a le même sujet, on a les mêmes préoccupations. Vous savez, nul d'entre nous, Madame la grande dame, n'a le monopole de l'amour de notre pays. Moi, je suis celui des Congolais qui a chanté Affaire d'État il y a 20 ans déjà. Et réécoutez aujourd'hui cette chanson-là. Tout ce qui se pose aujourd'hui est dans Affaire d'État, ou presque tout. Je l'ai chanté sans injonction, sans être payé, je l'ai chanté comme je pensais à mon pays. Moi, je peux le dire ici aujourd'hui. Et qu'on me filme bien, il n'y a personne qui peut me dire qu'il aime le Congo davantage que moi. J'ai pris le risque, et vous le savez, de m'opposer à la machine à voter. Je vous le remets en mémoire. Beaucoup de gens faisaient la fine bouche, tournaient autour du sujet, mais moi je l'ai dit clairement, et tout le monde le sait. À cette époque-là, je pense que vous, la grande dame et les combattants, vous avez salué le vieux, comment vous dites là, le vieux mot pas, on chante les mots, tout ça. Vous vous rappelez, voilà. Donc, j'aime mon pays autant que mes frères combattants, et nous sommes tous dans la même galère. Merci. 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 Voilà, bonjour Koffi Olomide. Bonjour Madame Léopard. Merci. Piton. Oui, j'aime les pitons, merci. Je me présente Glodidia Souka et Ngia Congo, presse en ligne, la mignonne, voilà. D'abord, je vous apprécie beaucoup depuis ma naissance, depuis mon enfance aussi. J'aime beaucoup vos chansons, donc j'aime. Mais j'aimerais bien parler à Lingala, la moni. Ah non, mon manager ne comprendrait pas. Ah, désolé, ok, c'est bon. Mais pas grave. Des fois, j'aimerais bien se baser, parce que je vis tout le monde se base du côté du concert et tout cela. Mais moi, j'aimerais bien savoir, Koffi Olomide avec ses collègues de la musique, souvent vos collègues vous traitent pardon, du n'importe quoi, je ne peux pas tout le dire, mais... Vous pouvez le dire n'importe quoi. Matou Moli, ou soit méchant, tout ça. Problématique. Oui, problématique aussi. Mais en soi, en vous-même, vous reprochez de quoi? Que moi, Koffi Olomide, je le mal de ça. Ouais. Moi, je ne reproche qu'une chose. Ouais. D'être Koffi. D'être Koffi, ça veut dire? D'être le numéro 1, c'est lui que tout le monde regarde. C'est tout mon problème. C'est tout. Vous savez, les gens là qui, comme vous avez dit, madame, disent n'importe quoi. C'est ce que vous avez dit, hein? Oh, mais... Le fidèle, mais tout... Mais comment Et vous ne vous reprochez de rien? Bon, moi, je ne suis pas indemne de tout reproche. Je suis qu'un homme. Je l'ai chanté dans la chanson esclave. D'accord. Je ne suis qu'un homme. Donc j'ai mes faiblesses, mais quand quelqu'un m'accuse, la dernière accusation, nous venons tous de voir que c'était des mensonges, c'était un montage. Quand on m'accuse, il faut qu'on amène des preuves, qu'on étaye ça avec les preuves. Moi je sais ce qui dérange, c'est que c'est moi, Koffi Olomide. Ça fait 30, combien toi tu comptes bien? 36 ans, depuis les Ngobila jusqu'à Lidor. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui. S'il vous plaît, Koffi Olomide, pour finir, est-ce que vous pouvez, comment dirais-je, dire un mot à vos collègues, tous les musiciens congolais, parce que là nous étions en deuil, nous venons de perdre Papa Lutumba, vous n'étiez pas là, et les gens ont mal répété aussi, interprété. C'est une page assez douloureuse. Nous venons de prendre un monument, le grand musicien. Oui, notre papa tous vraiment, donc j'ai déjà eu l'occasion de, avec ma guitare, vous avez sûrement suivi dans les réseaux, j'ai chanté, je lui ai rendu hommage le premier, mais avant ça, je n'ai pas attendu qu'il meure pour saluer sa grandeur. J'avais fait un spectacle, Koffi chante le Toumba, donc voilà,
Votre absence, les gens ont mal interprété. Mais vous savez, même vous n'êtes pas là-bas. Mais on le voit quand même. Mais vous n'êtes pas là-bas. Mais on le voit sur les nets et partout. Ah, vous voyez sur les net, hein? Oui. Moi aussi, je vois. Mais vous pouvez dire quelque chose par rapport à votre absence? Par rapport à quoi? Votre absence. Non, je dis tous les gens qui aiment quelqu'un qui est mort ne sont pas forcément là où il est, là où il y a le deuil. Ok. Pépé Akonji n'est pas allé, il n'était pas là, mais il aime le Toumba. Christelle Mangaya. Christelle Mangaya. Il aime le Toumba, mais il n'est pas au deuil. Comment, papa là, comment vous appelez là? Teddy Katenda. Teddy là, il n'est pas là. La grande dame. Il n'est pas au deuil. Le petit Londolé, le petit de LVL. Il n'est pas au deuil. Tous les gens qui sont ici, Djikapela, debout Djikapela. Toi, tu aimes le Toumba ou pas? Si, j'aime bien. Pourquoi tu n'es pas au deuil? Voilà. Merci. Warley, debout Warley. Je vais poser une question, je suis arrivé en détail. Warley, Johnny Olomide. Voilà. Toi, tu n'aimes pas le Toumba. Et pourtant, j'ai écouté ta chanson hommage à le Toumba. Mais pourquoi tu n'es pas au deuil? Voilà. Et surtout Sandra Kazani, pourquoi tu n'es pas au deuil? Parce que je suis avec toi. Mesdames et messieurs, excusez-moi, je voudrais simplement vous faire comprendre que le temps est vraiment limité. Et on a une dernière question, je donnerai la question à monsieur. Kofi, bonjour. Bonsoir ou bonjour, je sais pas. Mais moi, je suis la tête de Kofi Olomide. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je le soutiens beaucoup même. Mais je lui ai amené un cadeau pour lui donner, c'est mon frère. Tiens. Merci beaucoup. J'ai un cadeau. Merci à Bali. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au moins, elle sait que... Il fallait y penser, madame. Vraiment. Vous serez venu avec des fleurs. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme certaines. Oui, oui, oui. Mon président Gabé, il est là. Je suis la présidente. Madame la présidente. Il a cité mon nom. Oui, 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 oui. C'est la maman présidente. C'est moi là. Bien habillé. Toujours agile. Mesdames, vous pouvez être très nombreux. Nous allons passer au cocktail et ça sera un moment agréable à nos amis de pouvoir échanger. Alors, nous allons passer au cocktail quand vous adressez la table juste à côté. Mais on est venu pour les questions. Monsieur. On va s'appuyer à la question. Mais non, mais il n'y a pas de temps. Il fallait venir. Non, il fallait venir. Bah oui, c'était des bouquets. À la demande de Kofi Olomide, on a deux dernières questions s'il vous plaît. Et Kofi Olomide m'a demandé de passer le micro à deux questions s'il vous plaît. Est-ce qu'on sera très bref? Merci. Monsieur Kofi Olomide, bonjour. Bonjour. Cléboa original, César Gadi, tout le monde est d'accord. Bon. Kofi Olomide, après avoir tenu des propos que j'ai qualifiés à la limite insultants, Envers qui? ce jour, vous ne trouvez pas qu'envers la diaspora, je ne vais pas vous rafraîchir la mémoire parce que tout le monde les connaît. Je ne pense pas que les gens qui sont ici sont amnésiques. Donc, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est une occasion qui vous est offerte pour demander pardon à la diaspora congolaise. Monsieur le secrétaire, vous devez regarder sur Internet. La réponse a été jetée. Ok, donc la deuxième question. Merci quand même d'être venu. Ok, la deuxième question. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le jour
du cimetière et le même jour à la messe. Donc au cimetière, vous êtes venu presque à la fermeture du cimetière. Et puis la cerise sur les gâteaux, à la messe, vous êtes arrivé pas en retard, à la fin de la messe. Et puis... oui, madame. Oh, papa, vous pouvez parler. Ok, voilà. ok. Alors, donc, la cerise... Simplement, j'avais une nouvelle voiture. Ok. Je me suis perdu. Ah, d'accord. Complètement, je n'avais jamais été dans ce coin. Oui. Donc, j'ai demandé pardon à mon père. Okay. Donc, je me suis juste égaré. J'ai appelé plein de gens, mon manager, mon frère, plein de amis, Gunther, tout ça. Je me suis égaré. À l'église, oui. On était dans un embouteillage incroyable sur, comment ça s'appelle, A3 là. Okay. Voilà, donc alors, je suis Cathy Crucy de Vox Africa. Je présente une émission qui s'appelle Les Rendez-vous de Paris. Et je dis souvent, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Alors, je vous remercie d'être venu à Paris. On vous attendait, comme disait ma consoeur. Vous avez parlé tout à l'heure de 15 jours de présence ici en France. On peut connaître un peu votre programme et savoir du temps que vous allez rester ici, mettre à profit. J'ai cru comprendre que vous alliez à Cannes. Et voilà, vous alliez tourner un clip sur place avec Davido. On peut en connaître davantage? C'est-à-dire mon équipe dirigeante me vole mon temps consacré à mes enfants. Après mon père, c'est mes enfants, ma famille. Moi, je suis un marié pratiquant, comme il y a des chrétiens pratiquants. Donc, je suis un vieux jeu. J'aime mes enfants, c'est un vieux truc, mais je les aime vraiment. Maintenant, je voulais me promener, marcher, aller et venir, mais en travaillant, parce que j'aime le travail, j'aime bosser. Un de mes surnoms, c'est l'esclave du travail. Donc, j'allie la famille, le plaisir de la famille à mon travail. Donc, je vais aller à Cannes pour travailler à Monaco, je vais aller à Genève. Et puis, j'ai un mariage d'une de mes filles, ma nièce, qui est ma fille. En Afrique, on n'a pas de nièces, on n'a que nos filles, qui se marient à la fin du mois, donc je serai là. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai plaisir à être là, à me consacrer à mon travail. Je vous ai dit aussi, lundi, je masterise l'album, les titres qui sont prêts, parce qu'il y a 2-3 titres où on va faire des choses encore. Et puis voilà quoi, donc c'est vraiment un plaisir. Voilà. Merci Madame de Vox. On peut vous voler un petit temps pour tourner l'émission avant que vous repartez? Oui, pourquoi pas. Vous êtes les deux du Vox? Vox Africa. D'accord, il n'y a pas... Moi, je présente une émission de mode. Comme vous êtes un grand sapeur, ça avec plaisir que moi... Non. Moi, je ne suis pas un sapeur du tout. Non, chanteur, c'est la même chose. La chanson et les vêtements, ça va ensemble. Non, ça va pas, ça, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ah bon? Oui, on peut être élégant, digeste, séant, sans être sapeur. Franchement, vos clips, c'est bon, madame. Merci beaucoup. Il s'habille bien, mais c'est pas ça. Donc, pour l'émission, il faut voir avec Madame Salois, qui est chargée de ça. Elle est là, madame. Elle est là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est fini. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, pour aller au McDo avec mes enfants, j'ai triché, je ne leur dis pas. Merci. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu. Je pense que je ne vous ai pas, vous n'êtes pas déçus. Ah, il y a une grande dame qui est venue. Waouh. Bon. Grande dame. Bonjour Kofi Olomide, Monsieur Antoine. Bonjour maman. Oui, une dernière question. Je suis Sonia Massela. Je vous pose une question. Vous êtes fait accuser par des femmes. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment vous sentirez près de la femme? Des femmes. Mais attendez. Auprès de femmes, quoi. Comment vous sentirez? Mais depuis l'accusation, je n'ai pas arrêté. Parce qu'on a vu dans le vidéo que... Dans la vidéo. Voilà, dans la vidéo, oui. Que vous étiez traumatisé. On dirait que vous étiez traumatisé par des femmes. J'étais traumatisé par les femmes. Oui, parce qu'on a vu une femme qui s'approchait vers vous, vous l'avez rejetée. Quelle femme? C'est qui ça? C'était une fille. C'est qui? C'était une fille. Elle voulait faire une photo. Non, je fais des photos tous les jours. J'étais sur les champs avant de venir ici. Tous les jours, je passe. Voilà, parce qu'on voulait se poser cette question-là. Est-ce que Kofi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun problème à l'aise avec des femmes comme vous? Je n'ai aucun problème avec les femmes. Moi, je dis toujours que si
tous les gilets jaunes étaient des femmes, il n'y aurait pas eu de casse. Si nos gouvernants étaient des femmes, il y aurait moins de guerre. La femme, il faut lui laisser nos vies, il faut lui confier le monde, et le monde sera plus vivable, plus paisible. Je le dis sincèrement, je l'ai toujours dit. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le chanteur des femmes, comme vous savez, l'avocat des femmes, depuis toujours. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à vous d'être venus. On va prendre un petit jus d'orange et puis voilà. Comment? Il y a encore, vous en voulez encore? Non, je voulais autre chose. Ah d'accord. On veut des photos. Loris Lacomolia. Oui. Journaliste. Pardon. Non, on a appelé ça avec le succès. Il est là, il va se mettre à côté là. Il va pour aider dans le parc. Merci Kelly Katena, partage journaliste en complexe. Balobi, on m'a dit non. Kofi a bien dit. Kofi a bien dit. Il parlait à la personne. Moutoua, tout le monde. Moutoua, ben la téléphone a répondu à Moutoua. Kofi n'a pas dit à tout le monde. Pour l'année plus on s'est senti avisé. Kelly Katena, Kofi n'a pas parlé à tout le monde. Kofi s'est adressé après ça à ceux qui sa réponse. Le garçon, on a le Belaraï. Vous voulez quoi? Kofi va jouer Bercy, Olympia, il va tout refaire. Oui. Question Moroboyo, la minute il parle avec un délégué qui a une aire au Touna. La profession de musique, c'est la question. Mais en fait, la réponse à la question, on a dit que vous n'avez pas la politique particulièrement. Madame, merci Kelly Katena, partage journaliste en complexe. Balobi, on m'a dit non. Kofi a bien dit. Kofi a bien dit. Il parlait à la personne. Moutoua, tout le monde. Moutoua, ben la téléphone a répondu à Moutoua. Kofi n'a pas dit à tout le monde. Pour l'année plus on s'est senti avisé. Kelly Katena, Kofi n'a pas parlé à tout le monde. Kofi s'est adressé après ça à ceux qui sa réponse. Le garçon, on a le Belaraï. Vous voulez quoi? Kofi va jouer Bercy, Olympia, il va tout refaire. Tout ça en face, on est où là? Tout ça en face à Macron. Finalement, César l'a dit. Il y a Pépé, il y a Pépé. Ngai mera kuna lo bakabayoka. O mani kosera sindi. Yeo. Bakainga na garde no bana wana. Mera ku. Kofi sinda yemba yo. Ngale bosenga. Na zua. Pesa bango. Kala yela mso Kofi na zoli bango Kofi ayi. Na pesi bango bango balingaki. Omoni ande konanga. Sala. Mais si on peut pas conduire, n'enga pas na poto yoza mère poto. Kofi le midi autorisé peut-être pena concert. Autorisé. Na soirée petit nanga. Ba yokanga. Et pas na poto ba lo ba net. E ba lo beno te. E pas nanga kutu ba lo ba te. Donc mère poto ba valider. E simba te. Ba yokanga. Ngam to lo banga pepe akunza lo bana te. Ba nga micro te bino yebinga. Mais tant on a lobby ba yoka. On a sauvé la bango. Merci. Balelanga mabe ba osala ngo.
Donc, merci beaucoup, Papa Kouli. Mais tu sais pas lire. Pour ma mère, rapporte au Bolaxi et Boyami, qu'on fait du toko, qu'on fait cadeau. Oh, na même les cadeaux pour décoller, on a mis ça dans le milieu de cadeau. N'a pas na cadeau. Tigana yo Loris. Dena Paul. Bango tu ba yebi nga me maka. Yalelo. Oui. Na me maka cadeau, na cadeau. Na ko lo baté. Mais na soana ba. Ba musu ba ko mona nga ba nani donc merci beaucoup Pépé Akoudou pour comprendre que c'est meilleur notre qu'on fait le midi poto balingi poto balingi bon na matanga la nanga na cimetière combien de bato bayaki bino ba journaliste boye belé ti toke na église na cette Ambroise plein za yikuna c'est que